Vous vous souvenez qu'à une époque, je disais que j'aimais plutôt bien les films Blumhouse? Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Elle est unique en son genre. Elle a de vrais super pouvoirs. Tu dois apprendre à le contrôler. Je les utiliserai seulement contre les méchants. Fais-moi confiance, Charlie. Je t'en prie, je suis là pour t'aider. Oh la menteuse, t'es qu'une menteuse. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. On va parler aujourd'hui de Firestarter, qui est l'adaptation remake, on va aller par étapes, l'adaptation donc d'un livre de Stephen King, hein. Stephen, qu'on dit Stephen en anglais, aujourd'hui je n'ai pas envie de débattre, dites Stephen, je m'en fous, Stephen King, ça me va très bien. Bref, Stephen King, donc Charlie, hein, un livre que ma sœur avait, que je n'ai pas lu, j'ai dû lire 3-4 pages, et je savais pas en allant le voir, parce que quand j'ai vu qu'il l'appelait Charlie, la gamine, j'ai fait mais attends, l'histoire elle fout le feu, ouais c'est ça. Bref, voilà quoi, qui est aussi donc un remake d'un film de 1984 qui s'appelait Firestarter, donc adapté de Stephen King. Ce film de 84 avec Drew Barrymore. Regardez les deux affiches s'il vous plaît, dites-moi si vous voyez un lien, je sais pas si c'est l'affiche d'époque, j'en sais rien, mais voilà. Si vous voyez un lien, vous verrez que... voilà. Hein. Dans les rôles principaux de ce film dont je vous ai pas dit, qui est réalisé par un monsieur qui s'appelle Keith Thomas, nous avons Zac Efron. Zac Efron, écoutez, je vais vous dire ce que je pense. J'ai jamais trouvé que c'était un super acteur. Mais j'ai toujours dit que si vous voulez savoir si vous êtes gay, il faut que vous regardiez un film avec Zac Efron. Et s'il vous faut qu'un effet, alors il y a des chances que vous ne soyez pas attiré par les hommes. Parce que je le trouve trop beau gosse, c'est pas possible ce mec. C'est pas possible. C'est absolument incroyable comme il est beau gosse ce gars. Certains m'ont dit qu'il a été refait, je m'en fous. Et voilà, c'est un des tests que vous pouvez faire, vous regardez Zac Efron. Bref, voilà, c'est pas un truc officiel, mais c'est un petit test que vous pouvez faire, selon moi. Nous avons donc la petite Ryan Kiera Armstrong qui fait Charlie, et puis pour citer d'autres acteurs, parce qu'il y a d'autres acteurs à citer là-dedans. Ouais, bon, on va s'arrêter là, de toute façon, c'est les deux principaux du film. Alors, on va commencer par parler des interprétations des acteurs. Hein. J'ai trouvé ça... Allez, Zac Efron se démerde, comme j'ai dit, il a pas été... C'est pas un grand acteur, mais ça va, je trouve qu'il gère. La petite aussi, ça va, elle gère plutôt bien. Pour un enfant, c'est plutôt très bien, voilà. Voilà. Voilà, celui qui fait l'espèce de chasseur de primes au pouvoir kinétique, machin, il est à côté de la plaque, il est jamais très juste, voilà. Bon, bref, on va rentrer dans le vif du sujet, ce film c'est une grosse daube, c'est une catastrophe atomique, économisez votre fric. Blumhouse, on le sait, petit budget, mais high concept, donc des films qui sont faits pour être efficaces, et parfois, quand il y a des idées, quand il y a des faiseurs intéressants, quand il y a un Leigh Whannell, par exemple, ça peut donner quelque chose d'intéressant, et quand il y a un monsieur que je ne connais pas, bah ça peut donner des choses inintéressantes à souhait, et ce film est une catastrophe atomique. Alors, je sais pas, les fans de Stephen King, qui ont lu le livre et tout ça, si oui, sinon je m'en fous, le film est une catastrophe, la mise en scène est un téléfilm. Et vous savez, il y a plein de gens sur internet qui vous disent « Ah mais ouais, c'est un téléfilm, c'est un DTV », juste pour dire « j'ai pas aimé » et donc comme j'aime pas, j'exagère ce que je dis pour dire que... Non, là c'est un téléfilm, c'est abusément mauvais. Allez, le réalisateur il s'est dit « Bon, alors on va essayer de faire un truc glauque, là on n'a aucun budget, hein, évidemment, alors qu'est-ce qu'on fait? On va désaturer les couleurs, on va faire un truc très sombre, très gris comme ça, waouh, ça va le faire. » Ok, très bien, ça colle, ok, c'est cool. Il se dit, ouais, je vais essayer de créer de la tension, donc j'ai filmé le truc, on va coup de gros plans, on va faire des gros plans et des gros plans et des gros plans tout le temps, voilà, ça va être génial. Je rappelle que le gros plan, c'est l'émotion, hein, parce qu'on voit le visage, l'émotion, et le plan large, c'est l'information, puisque la personne est dans le décor. Voilà, principe de base de l'échelle des plans, hein, d'accord? Donc il se dit, ouais, je mets des gros plans, et puis je vais essayer de mettre du malaise. Alors vous connaissez peut-être la règle des tiers, qui consiste à mettre quelque chose en valeur normalement en le mettant au tiers de l'écran, d'accord? Et quand vous avez un dialogue, vous voyez souvent que la personne parle dans ce sens-là. « Et toi, machin truc, qu'est-ce que t'as mangé à midi ?» Bah écoute, moi j'ai pas mangé à midi, vous voyez, ça c'est le principe de base. Et il y en a qui font ça de temps en temps pour créer un malaise, pour donner une sensation de fermeture, de tension, ils vont faire qu'ils parlent comme ça. « Alors, qu'est-ce que t'as mangé à midi ?» Donc le réalisateur il fait ça tout le temps, il se dit « Ah, j'ai un truc de ouf, je vais casser les règles !» Ouais, ok, d'accord, t'as une idée de mise en scène, mais l'enchaînement des plans est une catastrophe, mais effroyable, atomique. C'est très mal réalisé, c'est mou du genou, c'est... Oh là 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 là.
Les effets spéciaux, bah ouais, parce qu'on est sur quelqu'un qui fait du feu, machin, truc bidule, et ben il n'y a aucun budget, et ça se ressent dans ce que tu vois, c'est-à-dire le peu d'effets spéciaux que tu vois, c'est souvent catastrophique, hein. Attention quand même, hein, ils ont quand même dû tourner avec du feu, je pense des trucs qui jettent du feu, des lance-flammes, voilà. Ils ont dû travailler certains plans comme ça, ok, pourquoi pas, mais globalement, c'est dégueulasse, et le réalisateur arrive pas à rattraper ça. Je veux dire, c'est pas un réalisateur qui a une mise en scène en mode, voilà, ok, j'ai pas de budget, mais comment je peux faire ça, est-ce que je peux le faire autrement, machin, truc bidule, en plus c'est une adaptation d'un livre, on sait que il y a des apôtres, hein, de la King Church, qui veulent que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, on le sait, on l'a vu dernièrement. D'ailleurs, très intéressant de voir qu'il y avait une mode de Stephen King qui avait l'air de revenir, vous voyez, hop, et puis qu'elle s'est un petit peu tarie d'un coup, on sait pas trop exactement pourquoi, peut-être certains films qui n'ont pas tant marché que ça. Du coup, hop, ils ont tout de suite levé le pied, mais il y a ce film qui est là. Donc, il peut pas trop changer, parce que c'est une adaptation officielle, hein, donc je veux dire, voilà, quoi. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, le mec, il essaye de filmer une fille qui balance du feu, mais sans budget. Donc, t'auras des champs contre champs, gros plan, avec des petites flammes, et ensuite un truc qui est brûlé en face, des trucs comme ça, et ça se sent. Oh mon Dieu, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Le scénario en lui-même, bon, il n'est pas d'une originalité folle, hein, le livre date pas d'hier, blablabla. En gros, c'est du X-Men, on va dire, en mode dark. Ouais, ça aurait pu être un X-Men en mode dark, sérieux, tout ça, ok, pourquoi pas. C'est pas nouveau, pas révolutionnaire, hein, déjà adapté évidemment, mais je veux dire, c'est pas tant le manque de nouveauté qui m'a manqué que le manque d'impact de l'histoire en elle-même, hein, évidemment. Mais je veux dire, bon, bah voilà, c'est quelconque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est quelconque là-dedans? Ah oui, La Peur, c'est un film d'horreur. Bah ouais, c'est un film d'horreur. Alors, je sais que pour les kékés du coin, là, ils vont débarquer en mode « Vraiment, un film d'horreur, on ne va pas forcément faire peur. » Parce qu'en fait, ils pichent rien à la vie. Un film d'horreur doit toujours faire peur. C'est le principe d'un film d'horreur. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs manières de faire peur. Il n'y a pas que le jumpscare, oui, je sais, parce qu'il y a tonton du coin qui va dire « Ah ouais, mais il n'y a pas de jumpscare, tu sais, ça veut pas dire que c'est un mauvais film. » Merci. Merci, heureusement que t'es là, parce que sans toi, je me sentirais vide. Bref, je disais donc... le film ne fait pas peur. Alors, il n'y a pas de jumpscare. Est-ce qu'il essaie d'en faire? Je sais plus. Non, je crois qu'il n'y en a pas. Mais il n'arrive pas à créer une tension. C'est pas cette astuce de mise en scène que je vous ai dit qui change grand-chose. Je me suis fait chier, mais d'une force. Je suis jamais rentré dans le film. J'étais tout seul dans la salle, absolument tout seul. Deuxième fois que je suis tout seul. La première fois que j'étais avec ma copine, ça allait bien. Vous avez vu la vidéo. La deuxième fois, j'étais absolument tout seul. C'est mauvais, il n'y a rien à sauver, le scénario. La musique, c'est marrant, dans les musiques, c'est écrit, il y a plusieurs personnes dont un nom, si j'ai bien lu, John Carpenter. Je dis, ah bon, tiens. Je me suis dit, est-ce que c'est le John Carpenter est-ce que c'est lui, c'est un imitateur, il a prêté son nom, je sais pas quoi, bon, ouais. Alors, peut-être influencé par ça, je me suis dit qu'il y a en effet certaines musiques qui, dans un bon film, pourraient être utiles, efficaces, mais là, en tout cas, c'est... Enfin, bref, non, c'est le néant. Honnêtement, c'est un très mauvais film. C'est rare que je dise ça, mais là, on est face à un film qui est raté. Je pense à cause de plusieurs choses, le manque de budget, le fait que ça doit être une adaptation, donc il faut pas trop sortir de l'adaptation, etc., etc. Mais à l'arrivée, on a un film, mais fade, et mauvais. Non, franchement, c'est mauvais. La mise en scène, je l'ai déjà dit, les acteurs encore, ça va, comme je vous ai dit, il y a quoi d'autre? Scénario inintéressant à souhait, pas prenant, qui fait pas peur, pas de tension. Allez, il y a deux passages que j'ai un tout petit peu apprécié. Un passage avec un vieil alcoolique, où au bout d'un moment, il y a une scène qui est pas trop mal, il y a un truc intéressant. Et allez, un moment qui a créé un... Vous savez, c'est pas que ça m'a intéressé, c'est juste le moment où la gamine se défoule. Voilà, là, j'ai trouvé un petit quelque chose, mais à part ça... je vous jure, je crois que j'ai jamais été autant... tenté de regarder ma montre, de regarder un truc sur mon téléphone, pendant que j'étais en train de regarder le film. C'était une catastrophe. Je pense que je l'ai peut-être pas assez dit. C'est une catastrophe. Bon sang! Enfin, c'est de la bouillie, tout ça! C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Nous sommes d'accord avec lui. Fuyez ce film. Pauvre fou, c'est nul. C'est nul. Et c'est rare que je dise des choses pareilles. Ce film est une véritable daube. Voilà, c'est dit. Allez. Hein, ça aurait pu finir sur Netflix et encore, même là. Hein. Même là, mais au cinéma, en plus, il faut payer une entrée, fuyez. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Voilà, je m'arrête là, moi aussi. Allez, like, partage, abonnement, vous savez, allez, ciao. Portez-vous mieux que le film, j'espère. Allez, à la prochaine.